Merci, mesdames et messieurs. L'Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé remercie les organisateurs de ce colloque de lui avoir offert cette opportunité exceptionnelle d'exposer devant des scientifiques de pays étrangers les problèmes sanitaires générés par l'usage intensif des pesticides à la Martinique et en Guadeloupe. Cet honneur nous imposera désormais de mener jusqu'au bout le combat pour la préservation de la vie des générations actuelles et des générations à venir. La Martinique, comme certains savent, est une île française de l'archipel des Caraïbes de 1130 km², dont le sous-sol volcanique, composé essentiellement d'endosol, a une capacité importante de rétention de particules et de sédiments. C'est une île montagneuse, au réseau hydraulique abondant, qui diffuse de ce fait à distance les différents polluants, et ce, jusque dans le milieu marin. L'AMSES est une association qui compte une vingtaine d'adhérents, tous médecins installés en Martinique, sensibilisés à cette question de santé environnementale par le professeur Dominique Bellepomme en 2007, lors de son intervention devant l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Au cours des 5 dernières décennies, le sol, l'air, les milieux halieutiques, les produits agricoles, l'élevage locaux ont été contaminés, et ce de manière continue, par de très grandes quantités de pesticides, dont un pourcentage non négligeable de polluants organiques persistants. Des organochlorés dont le plus redoutable est sans doute le chlordécone, dont la persistance dans les endosols pourrait être de un demi-millénaire, 500 ans, aux côtés du DDT que l'on retrouve encore dans les graisses de sujets atteints de cancer du côlon, 40 ans après sa suppression. On retrouve également des organophosphorés, des pesticides, des fongicides, soit environ 300 molécules. Ces molécules ont pollué les sols bananières essentiellement, qui représentent 20% de la sol agricole utile. Elles ont pollué également les sols de canne à sucre, d'ananas et le maraîcher, qui quelquefois se sont développés sur d'anciennes plantations de bananes. 250 tonnes de chlordécone ont ainsi été déversées contre le charançon du bananier pendant 20 à 25 années aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Pesticides organochlorés, perturbateurs endocriniens, classés comme neurotoxiques et cancérigènes dès 1979, son impact sur la santé et le coût pour la population et la collectivité ne seront pleinement mesurables qu'à un terme lointain. Sa dangerosité a été tardivement reconnue en France, alors que dès 1968, ces dangers potentiels pour la santé humaine et animale étaient déjà évoqués, et alors que les USA en avaient arrêté la fabrication dès 1975. Malgré 2 rapports alarmants de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, en 1976 et en 1980, la mise en œuvre de son interdiction n'a été effective qu'en 1993. Des interventions réitérées auprès de l'Assemblée nationale par le député martiniquais Philippe Edmond-Mariette en 2005 et le professeur Bellepomme en 2007, la pression médiatique ont poussé les pouvoirs publics vers une recherche de solutions à ce scandale sanitaire. 2 plans d'action ont mobilisé 8 ministères et secrétariats d'État pour un total de peu plus de 60 millions d'euros. Ce sont les plans d'action chlordécone 1 et chlordécone 2 entre 2008 et 2013. Ces plans d'action ont-ils vraiment été à la hauteur des enjeux? Ce n'est pas l'avis de la Cour des comptes dans le bilan qu'elle en a tiré en juin 2014. Le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, estimait en 2003 la surface des terres agricoles contaminées à 6 500 hectares en Guadeloupe et à 14 500 hectares en Martinique, soit respectivement le 5e et le tiers de la surface agricole utile, sans préjudice de la pollution des nappes phréatiques et des eaux avoisinantes. Toutefois, cette contamination relativement bien circonscrite, comme on le voit sur le croquis, sur la carte de la Martinique, au nord et au centre de la Martinique, et en Guadeloupe, c'est seulement dans une partie de la
basse-terre, cette contamination aurait pu être maîtrisée par la mise en œuvre notamment de dispositions réglementaires protectrices comme celle qui avait été prévue dans le plan Chlordécone 2, l'action 32. Cette action prévoyait l'interdiction de déplacement de la pollution des terres contaminées vers les terres indemnes grâce à l'établissement de servitudes ou d'un plan d'intérêt général. Cette disposition prévoyait également d'informer les locataires et les futurs propriétaires de terrain de l'éventuelle contamination de leur terrain afin d'éviter les cultures à risque. Malheureusement, ces dispositions 31 et 32 n'ont jamais vu le jour et la pollution s'est étendue au moins à la moitié de la surface agricole. Plusieurs produits frais, ou pire, certains produits finis, comme le sucre de canne, sont aujourd'hui contaminés car ils ont été plantés sur d'anciennes terres bananières. Une autre disposition relativement étonnante, celle-ci venant du ministère de l'Agriculture, c'est la disposition 131A, introduite en avril 2010 pour compenser la perte de revenus des agriculteurs consécutive à la nouvelle réglementation sur le chlordécone. Ces agriculteurs ont perçu une indemnisation s'ils acceptaient de poursuivre pendant 3 années leur plantation sur les terres les plus contaminées, c'est-à-dire celles qui contenaient plus de 100 microgrammes par kilo de terre de chlordécone. 117 agriculteurs ont ainsi été indemnisés pour un montant de 1 171 000 €. La contamination des produits alimentaires, comme vous le voyez, est loin d'être jugulée et les recherches sur les petites doses répétitives de toxiques préconisées par le Conseil scientifique n'ont jamais été réalisées. Le réseau hydrographique de la Martinique est important. 80% des sources d'eau sont contaminées par le chlordécone, encore en 2011-2012, soit 20 ans après l'arrêt de son utilisation. D'autres pesticides sont retrouvés régulièrement, mais ce sont surtout les pesticides utilisés dans la banane qui dominent. L'État n'a fermé les captages d'eau les plus contaminés qu'en 1999. Aujourd'hui, les eaux offertes à la consommation sont filtrées par le charbon actif. Une des conséquences visibles de cette intoxication invisible par le chlordécone est sans doute la surincidence du cancer de la prostate, estimée à 180 pour 100 000 hommes, et qui touche une population, comme vous voyez sur la courbe, de plus en plus jeune. C'est la partie rouge, elle n'est peut-être pas très visible, mais depuis 2010, nous avons des populations qui n'ont pas 50 ans, qui ont 40, 42 ans, qui sont touchées par le cancer de la prostate. L'étude Cariprostate menée en Guadeloupe par l'INSERM a évalué le surrisque de 77%, 1,8, quand le taux de chlordécone sanguin dépassait 0,90 microgrammes par litre de sang. La prématurité est également reconnue comme pouvant être liée à une éventuelle intoxication par le chlordécone. Elle touche en Martinique 10% des naissances. L'étude Timoun menée en Guadeloupe entre 2003 et 2012 a pu mettre en évidence les dangers de la molécule de chlordécone sur le développement cognitif des enfants lors d'une contamination materno-fétale. Aucune disposition n'a à ce jour été prise pour augmenter la surveillance des femmes enceintes. Le conseil scientifique prévu dans le plan chlordécone 1 a été mis en place. Il a rendu ses conclusions en 2010 sous forme de 12 recommandations, dont certaines avaient été priorisées. Ces recommandations proposaient comme axe principal de travail la gestion des risques sanitaires actuels et futurs. Malheureusement, seules une ou deux recommandations ont été prises en compte au profit de la recherche et de la communication avec une population que l'on a cherché à rassurer en vain. L'épandage aérien est devenu un autre scandale sanitaire aux Antilles, non encore remis du scandale du chlordécone. L'épandage représentait une récidive inacceptable de dérogations successives, comme en 1990, sur cette même terre bananière, la santé de la banane passant avant la santé des hommes. 4 produits ont été utilisés, tous toxiques,
4 dérogations en moins de 2 ans. Les associations écologistes et l'AMSES s'y sont opposées avec succès devant les tribunaux administratifs. Enfin, le dernier scandale, qui date seulement du début du mois de novembre, il y a seulement une dizaine de jours, c'est l'immersion dans les eaux des Antilles, à 30 km de la côte caraïbe de la Martinique, d'un bateau transportant des déchets toxiques, le Cosette. En 2008, déjà, nous avons eu un bateau immergé de la même manière. Ce bateau transportait des fûts de cocaïne. Alors, je voudrais terminer ma présentation. J'ai dû tout raccourcir, bien sûr, mais l'Assemblée générale de l'AMSES, qui s'est tenue le 23 octobre, m'avait demandé de lire cette motion qui figure en annexe dans votre document. Je vais aller très, très rapidement. Un certain nombre de considérants, comme la Charte de l'environnement, comme les données des autorités américaines qui interdisaient la fabrication du produit, comme les mécanismes épigénétiques entraînant la transmission aux générations futures. Je vais très très rapidement puisque l'heure approche. Alors, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, l'AMSES déclare que toute pollution grave menace, que le ou les auteurs de ces pollutions doivent être poursuivis du chef de crime contre l'humanité. Fort-de-France, le 23 octobre 2014.